On dirait qu'il a un flingue dans la bouche. Pourquoi j'existe? Pourquoi j'existe? Pourquoi j'existe? Niken. Ça veut dire deux épées. Je suppose qu'on arrive à court de mots japonais que tout le monde comprend. LMW. Leaning Multi-Wheel. Tricycle paraît un terme plus approprié, mais je suppose que Yamaha ne veut pas franchir cette ligne. Quels que soient les petits pois ou les princesses sur lesquelles je roule, ils sont perdus quelque part dans ce lien aseptisé. Mes mains ne sentent rien. Ça contrebraque comme une moto. Une moto très lente. Le problème avec les doubles roues, c'est de traîner ce gyroscope supplémentaire d'un côté à l'autre. À mon avis, ils ont utilisé des minuscules pneus de scooter pour atténuer la mollesse de la direction. Je suis sûr que ça aide, mais ils y ont aussi collé des disques de frein à 300 mm. Ah. Le 3 cylindres a été emprunté. Et un peu comme une blague d'Amy Schumer, il se ramasse à la répétition. Là où le moteur monte en flèche sur un XSR ou un FZ, ici Yamaha a alourdi le vilebrequin et renforcé les engrenages de transmission pour qu'ils supportent les 45 kg de plus. Pour être honnête avec le plus honnête des moteurs, 113 chevaux, ça fait le boulot. Ça le fait bien même. Mais pas avec autant de panache qu'ailleurs. À 43 degrés d'angle, on fait frotter les cale-pieds. À 45 degrés, on est au bout de l'angle de braquage. Au-delà de ça, en temps normal, on se dit merde, j'y vais trop fort. C'est l'heure de faire confiance aux pneus, de se pencher plus bas, de trouver l'adhérence ou de se ramasser en essayant. Sur le Niken, c'est non. Si 45 degrés ne suffisent pas, c'est cuit. Parce que 45 degrés, c'est tout ce que vous aurez. Yamaha affirme qu'il s'agit d'un exercice de performance, le résultat d'une quête de 10 ans pour améliorer l'adhérence de l'avant par rapport à une moto ordinaire. Mais si je ne peux pas aller aussi vite, m'arrêter aussi vite ou tourner aussi vite qu'une moto ordinaire, pourquoi j'aurais besoin d'une adhérence supplémentaire? C'est comme des slicks de course sur un karting à pédales. Je sais pas ce qu'il faut pour y aller à fond. Ah, l'environnement rapproche nos limites. Si ma roue glisse sur une feuille mouillée, du gravier, une bosse,
Eh ben, une deuxième roue peut me servir pour ignorer les subtilités de la chaussée. Normalement, les serpents de goudron font peur à mes Bridgestone ophidiophobes. Normalement, avec une perte de l'avant, faut vous ramasser. Ou vous êtes Marc Marquez. Mais sur le Niken, je peux pousser l'avant dans de mauvaises conditions et jouer avec des petites glissades. Le ressenti est toujours mou. Mais faites confiance à la machine avec votre tête et pas avec vos mains, et elle vous surprendra. Virez le fusible de l'ABS et elle fait des stoppies de compétition. Désactivez le traction control et elle drift avec la stabilité d'un sumo. Donc la Niken est meilleure dans certaines conditions marginales. Vous vous imaginez un vétéran grisonnant des conditions marginales qui dirait « Ignorez les dégâts sur la chaussée. Pilotez avec votre tête, pas avec vos mains. Coupez le fusible de l'ABS. Désactivez le traction control. Poussez l'avant dans de mauvaises conditions. Je suis pas sûr que les motards de balade veuillent aller aussi loin. » Ah. Oh. Ah. 18 litres envolés en seulement 200 bornes. Si vous voulez un carénage large pour le tourisme, remplissez-le avec quelque chose, genre plus d'essence. Et si vous voulez une moto de sport, alors virez cette manche à air pour que je puisse voir la danse de la fourche. Pourquoi j'existe? Yamaha propose un véhicule utilitaire pour les fans de cyclisme. De quoi donner envie aux amateurs de crochet. Une nouvelle option pour les maestros vieillissants. Quoi? Le Niken peut tomber comme les autres. À 84 cm de haut, la selle est à la fois plus haute et plus large que mon cul, donc il est en fait extrêmement difficile à déplacer sur la pointe des pieds. Par contre, quand des jambes tremblantes le font inévitablement tomber, il pèse autant qu'une Hayabusa à ramasser. Peu probable. La dernière fois que Yamaha a essayé une partie avant fantaisiste et plus lourde, elle a été retirée du marché en 2 ans. Je pense que Yamaha s'attend à ce que la Niken se vende comme un phare en plein désert. Je pense qu'à 20 000 $ l'unité, il n'envisage même pas de rembourser le coût de développement. Mais non! Si vous pensez que l'existence d'une seule machine va avoir un effet sur votre petite vie d'être tout énervé, respirez un grand coup. Personne? La Tri-Glide était la 3e plateforme la plus vendue de Harley, ne le dites à personne, bien qu'ils admettent volontiers qu'ils en ont sorti pour un demi-milliard de dollars. Merde. Can-Am en a fait son beurre. Piaggio en a profité. Les gens se posent définitivement la question du 3 roues. La meilleure réponse à ce jour, c'est Tilting Motor Works. Donnez-leur votre moto bien aimée et 10 000 $, et ils vous donneront encore 15 ans à la piloter. Le Wide Track peut se verrouiller en dessous de 10 km/h pour ceux qui ont des problèmes de déplacement. Le Wide Track pourrait être conduit avec un permis voiture dans plusieurs pays. Mais comme nous le savons, Yamaha ne franchit pas cette ligne. « 42 cm. À 4 cm près, il serait le véhicule le plus extrême à conduire avec un permis voiture. Yamaha ne peuvent pas être si bêtes. Ces deuxièmes tubes de suspension, ce sont des gadgets. Ils ne font que renforcer et diriger les roues avant. Mais s'ils étaient contrôlés par un gyroscope logé dans l'énorme carénage vide, vous pourriez tenir le tricycle debout. Vous auriez juste à ajouter un truc genre 4 cm. Ensuite, il serait parfait à des fins utilitaires. Pour les pilotes sans permis moto, par exemple.
pour ceux dont l'équilibre vieillit. Pourtant, la plateforme serait encore mise à l'épreuve sur la route. 45 degrés sur l'asphalte, des barres inférieures de la même largeur que la moto. Une moto d'abord, un tricycle après. Parfaitement positionné des deux côtés de la ligne. Ah, pourquoi j'existe? Pas encore à mon plein potentiel. Dans quelques années, ça pourrait être un carton.